Pensez pour la collègue stagiaire qui bosse avec moi tous les mardis et jeudis, je suis en mode tu peux prendre une pause de midi plus long aujourd'hui car je dois prendre du temps pour gérer un dossier compliqué. Le dossier compliqué égale le React Windows Stress. Bienvenue à toutes et à tous pour ce React Windows Stress du midi et ce très beau message de Robin Foufou 3003 pour commencer. Bah écoute, ouais, dis-lui que là il y a un gros dossier qui arrive. Hein. Gros dossier, que là c'est très compliqué, que c'est très dur. Hein, ouais, c'est difficile à tenir, hein, ce dossier, évidemment. Hein, ouais. Tu peux lui dire que tu vas prendre un peu plus de temps. Bienvenue à toutes et à tous, évidemment. Pour ce React Windows Stress, on a commencé la saison 5, et du coup, un peu officiellement, la semaine dernière, avec l'épisode... attendez, non. Mariage Royal. Non, on en est là, c'est ça? On en est à l'épisode intitulé Mariage Royal, c'est ça, du coup. Ouais, c'est ça, la dernière fois, on a failli... ouais, voilà, c'est ça, dans le décalage et tout, on en est là. On en est bien à l'épisode 2 de la saison 5, intitulé Mariage Royal. Ah oui, on nous annonçait... le fameux mariage entre Juan et... entre Cristobal et Diana. Et on a l'impression que tout s'organisait très vite. Et ils étaient en train de dire qu'il fallait qu'ils se barrent ou je sais pas quoi. Ça va très très vite, en tout cas, en ce moment. Eh bien, c'est parti pour l'épisode 2 de la saison 5. Let's go. Oh, attendez, il faut le générique, Ah mais non, c'est ça. Cet épisode, on l'a regardé. Non, c'est ça, cet épisode, on l'a regardé. Non, c'est ça. C'est l'épisode qu'on a regardé. Qui se terminait avec... Ah oui, qui se terminait comme ça, mais oui. Oui, pardon. Quel enfoiré. C'est ma mère, il s'agit de ma mère, Pedro, tu te rends oui, compte? avec avec Roberto qui a, comment on dit, géré la mère de Géraud. Histoire le soir avant de me souhaiter bonne nuit. S'il te plaît, avec la chute. Arrête de m'agiter, mais toi, tu restes où tu es, compris? Oui, mais Deschamps. Je suis bien, non, mais je suis bien, je te dis, très bien, très bien. Oh, c'est la grande forme. Évidemment qu'on peut revoir la chute, c'est un petit cadeau de début de live. Hurler. Ah, ça y est, je me sens bien mieux. Bon, alors descends. Je descends. Oh Géraud. Oh merde. Le oh merde était monumental. Mais oui, comment j'ai pu oublier ça, évidemment. Mon Dieu, quelle magnifique fin d'épisode qui était incroyable. Tu as vu le matelas en dessous, on est presque là. Anatomie d'une chute. On est presque là-dedans, ouais. Le oh merde, c'est pas la voix de Pedro. Si, c'est la voix de Pedro, complètement. Un peu déformée, mais c'est clairement la voix de Pedro. Si, complètement. Eh bien écoutez, du coup c'est ça, c'est l'épisode de 3 intitulé L'héritage. Ah oui, parce que Juan, c'est ça. Parce que Juan avait engagé un avocat pour reconnaître l'enfant, pour reconnaître Juanito, et du coup bloquer le fait que Cristobal reconnaisse lui l'enfant. Ah mais oui, quel enfoiré. C'est parti. Il était temps que quelqu'un vienne me chercher. Tiens, essuie ton visage. Oui, votre seigneurie. C'est quoi ce... C'est quoi cet épisode de truc? Genre, le roi... Votre seigneurie... Le roi découvre une meuf enfermée dans un placard, pose pas plus de questions, et c'est géré comme ça. Oui, et il dit, tiens, mouchoir. Oh, mais qui vois-je en ce jardin? Carmen Arance. Quel bonheur de... C'était la porte de sortie la plus flemmarde que j'ai jamais vu. Une histoire, un arc dans un épisode se terminer d'une manière aussi nulle à chier. Il y a vraiment genre... Elle a été séquestrée par un mec qui faisait partie quand même du truc du roi. Elle s'est enfermée toute une nuit et vraiment ça va se conclure en... Le roi l'a ouvert, lui a donné un mouchoir et elle a pu s'échapper. Elle est coincée, elle est plus coincée. C'est une honte voilà. Ce que tu as fait à mon école. Je n'ai pas peur de le dire, Mariano. Une véritable honte. Ai-je mis un pistolet sur la tempe de quelqu'un? C'est pire. En ce qui concerne Madrid, c'était pratiquement bouclé.
Si tu étais un Un gentleman... gentleman. Mais je n'ai pas le profil, je suis plutôt un Sancho Panza. Bon, ça va, arrête, Mariano, je te Veux-tu connais. que je te dise, tu es de mauvaise humeur. Allons parler à Non, l'intérieur. écoute-moi. Professionnellement, Carmen, je te respecte énormément, sois-en sûr. Et franchement, je ne pensais pas avoir à te le dire en face, mais... Bon, Madrid va perdre, ça je te le dis. Ce serait bien la première Mais fois. c'est comme ça. L'école de Carmen Arantes est larguée. Nous sommes toujours les meilleurs, et de loin. Ah oui. Mais ce n'est pas ce qui se dit dans le métier, ma belle. Il se dit qu'en raison de vos problèmes économiques, vous avez dû revoir vos ambitions à la baisse. Très bien, Carmen. Tout ce que Juan a signé hier, on l'oublie. On n'en parle plus, ça n'a jamais existé. Le concours se tient à Madrid. Et pour l'épreuve de chorégraphie, on applique le coefficient que vous voulez. C'est toi qui vois. Non, Juan a signé, c'est fait, on ne revient pas là-dessus. Mais tu vas déchanter dans peu de temps, parce que crois-moi, on va gagner. C'est un secret de polichinelle, vous connaissez une pénurie d'élèves, alors que moi j'ai une liste d'attente grande comme ça. Tu es un prétentieux. Moi, tu me laisses pas parler. Bouffi de Arrête, prétention, voilà. tu vas perdre. Attaque-toi à moi, plutôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fou? Mariano, tout Ça va bien, ça va très Essaie bien. encore d'embêter madame et tu verras. Horatio. Mais attends, mais... De quoi il se mêle? Mais attends, pourquoi elle a pitié de lui? Je comprends pas. Genre... Oh mon Dieu, tu es obligé de faire un Romain dans la rue. Oh mon Dieu, c'est comme ça qu'elle va avoir... genre, Horatio va revenir dans le game parce qu'elle va avoir pitié de lui. Ça va être ça le vrai truc? Le même Horatio qui est en prison. Elle était inquiète surtout qu'il s'est fait arrêter, mais... Le scénario, ils ont jeté des lettres en l'air, ils ont vu comment ça retombait, mais... Horrible ce générique. Pourquoi c'est en italien? Pose pas de questions, Jess. Le roi a libéré Horatio. Salut Jode. Dès que je l'ai su, dès que Paula me l'a dit, je t'ai cherché, j'ai fait tous les commissariats, mais aucune nouvelle de toi. Ils m'ont relâché tout de suite, c'est pour ça. Horatio, j'ai quelque chose à te demander. Pourquoi es-tu resté à l'hôpital? Pourquoi es-tu resté à mon chevet pendant que j'étais inconsciente? Eh bien, parce qu'à un hôpital, il n'y a rien de plus chaud pour passer la nuit. Mais enfin, est-ce qu'une fois dans ta vie, tu pourrais être sincère? Carmen, je suis comme je suis. Pourquoi t'es-tu fait passer pour Horatio Dalmasso? Ben, au début, je l'ai fait pour l'argent. Je voulais repartir chez moi. Et puis, à force, j'ai fini par croire à mon histoire. Une histoire à laquelle j'ai cru, moi aussi. Je sais que ça ne sert plus à rien de te le dire maintenant. Mais au fil du temps, j'ai appris à t'aimer comme une mère. Oh. Oh, t'aimer comme... Oh, pardon, ça m'a énervé, ça m'a saoulé. Oh, j'ai appris à t'aimer comme une mère. Abuse pas, frérot. La scène de début d'épisode était là pour montrer que si une intrigue n'a pas de résolution, c'est que le roi avait tout résolu en off. Et je sais qu'en tant que fils, je t'ai déçu. Oh. Ça ne sert plus à rien de le dire, c'est trop tard. Franchement, je t'aime aussi comme une mère. Ah non, ah non, non, non. Je suis la mère de personne, hein. À part de Mimo. Qui dort, mais elle est en train de taper son... Il fait froid, elle est en train de taper sa meilleure sieste, là. Enfin, sa meilleure sieste, juste une nuit de 20 heures. On t'aime comme une mère. Je pense que... il faut que tu rentres. Parce que ce n'est pas un endroit à rêver pour passer la nuit. Tiens, je te laisse mon adresse. Des fois que, comme dans la chanson, si tu as besoin de moi, d'un conseil ou de mon bras, alors téléphone-moi. Ah, la fameuse chanson, bien sûr.
qui s'appelle Téléphone-moi. Je ne m'imagine pas en train de te demander un conseil, Horatio. Et même pas en chanson. À Buenos Aires? Tu pars? Ouais. Je m'en irai dès que j'aurai de quoi payer mon billet d'avion. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en Europe? Il a juste écrit Buenos Aires sur son ticket, c'est ça? Horatio, je ne veux pas que tu t'en ailles. Je sais que c'est une erreur. Et crois bien, je n'ai pas l'intention d'insister. Est-ce que tu veux revenir chez moi? Mais c'est bizarre. Enfin... Ça n'a pas de sens, non? Retournement de situation surprise, non? Oui, pourquoi faire? Mais en plus, elle a vite changé d'avis. Mais moi, vous flipperez. Enfin, moi, je serais dans une situation où je flipperais grave, non? Je sais pas, la personne... Il y a une personne qui a usurpé l'identité d'une autre personne, qui s'est fait passer pour ton fils adoptif, qui a joué le jeu pendant des mois et des mois. Moi, une fois que j'ai appris cette information-là, la personne, je veux plus jamais, même ne serait-ce que la croiser une seule fois, je flippe. Mais rien que de l'avoir vue dans la rue, j'aurais pas eu pitié, je serais parti en... Qui a volé un violon hyper cher, enfin, qui s'est montré affreux. C'est-à-dire, tu pourras jamais lui faire confiance, juste le truc déjà de base, tu peux jamais lui faire confiance, puis moi je flipperais. Elle s'y est attachée apparemment, je sais pas, moi je serais effrayé. Il y a encore des choses à prendre? Non, je crois qu'il y a tout. Ah, il déménage vraiment. Une seconde. Il y avait ça. Bon, voilà, c'est tout. Ils ont perdu les droits des décors de l'école ou quoi? On voit que des scènes extérieures depuis 2 épisodes, c'est vrai. Merci Quentin pour ton 13e mois. Merci beaucoup. Dis-lui au revoir, mais essaie de ne pas le réveiller. Juan! Oui, j'écoute. Oui. Oui, bien sûr. Tu sais, je suis désolée qu'on soit obligé de se quitter comme ça. Je trouve que c'est... Je veux pas qu'il parte avec Cristobal. C'est moi, son père. Vous faites votre petite famille. Et moi, qu'est-ce que je deviens, hein? Je suis rien. Et moi Eh bien, il n'y a pas que toi, Juanito, il faut un père. Il en a un de père, Diana, il en a un. Un père et une mère qui forment une famille normale, Juan. Et donc, c'est nouveau, ça, hein? Pourtant, le jour où t'as décidé de le faire, ce bébé, ça te dérangeait pas de le faire toute seule, réponds! Pas avec moi. Parce que si tu le prends sur ce ton, tu ne risques pas de le voir souvent. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quel temps il faut prendre? Tu me menaces maintenant? Enfin, où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arrêtez là où il est. Mais où il est? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais en vrai, c'est une vanne. Non, mais là, c'est une vanne. Non, mais là, ils se foutent de notre gueule, en vrai. Il y a 3 adultes et ils ont perdu un bébé. Ils ont mis un bébé dans un camion. Et le camion... Surtout, il y a un truc... Attendez. T'es en train de me raconter... Déjà, ils refont le coup de Pelayo le chat de la première saison. Et t'es en train de me dire qu'ils ont mis un bébé et que le camion est parti sans prévenir les gens qui déménagent. C'est le déménageur qui a pris le bébé. Mais même le déménageur, avant de partir, ils vont voir les gens qui déménagent pour leur dire c'est bon, on a terminé, on doit y aller, on y va. C'est impossible. Ils l'ont mis dans le camion. Au pire, le bébé arrivera à bon port. Bah oui, c'est sûr. Attendez. Tu ne sais toujours pas le nom de Carmen, mais le nom du chat de Diana. Il y a une scène comme ça dans Friends aussi? Non. Ils l'ont emballé dans du papier bulle. Ça va, Jérôme? Super. Double déchirure des ligaments croisés, double entorse du poignet. Super. Avec un peu de chance, je vais pouvoir concourir au JO handisport.
Désolé, j'ai rougi. Oh, l'odeur de... Oh, l'odeur. Oh, l'écriture. J'ai ignoré que c'était ta mère. C'est vrai, elle a l'air Je d'une sais. gamine. Et elle est très imaginative. Tu te tais, j'ai déjà tous les détails. Parce que tu me les as demandés. Ça t'excite? Mais bon sang, avec toutes ces femmes qu'il y a sur Terre, pourquoi ma mère? Je t'ai déjà dit que je ne savais pas que c'était ta mère. Ah, j'ai tous les bols, moi. Elle s'est choisie la plus grande gueule de toute l'école. Il faut que tu me crois, je n'ai rien dit à personne et je te promets que je ne m'en vanterai pas. D'ailleurs, c'est déjà de l'histoire ancienne. Alors je peux dormir sur mes 2 béquilles. Mais t'as de la chance, finalement. Si ça avait duré, t'aurais dû m'appeler Papa Roberto. La voilà. Pardon. En vrai. Ouais, ça c'est oui. Comment ça va, mon fils? Madame. Oh, allez. Tu as mal? Oh, allez. Maman. Tiens, ce sont tes gâteaux préférés. C'était. Jérôme, mon amour, je peux tout expliquer, tout. Non, ça va. Ton petit copain s'en est chargé. La voix est trop bizarre. Arrête ton camion! Arrête! Arrête-toi, bon sang! Qu'est-ce qui vous prend? C'est pas vrai, t'es sourd ou quoi? T'as bouclé Juanito! ton carrière, va ouvrir! Dépêchez-vous! Allez, vite! Ils ont réussi à... Il est là! Tu me lâches, oui? Juanito! Ils ont réussi à rattraper le camion par contre. Il est où? Où est-ce qu'ils l'ont? Dépêchez-vous! Je le vois, il est là! Oh mon bébé! Non mais... Ah oui, non, ils l'ont vraiment mis dans le camion, il est même pas... Non mais là, attendez. Tu veux dire que les déménageurs sont pas stupides au point de mettre un couffin comme ça? Ils ont vu qu'il y avait un bébé dedans. Non mais... Non mais... Ah, le foutage de gueule. Non mais... Il est au fond du camion. Non mais là, attendez. Non mais... On se fout vraiment de notre gueule là, vraiment. Donne! Attention. Doucement, hein. Donne-le-moi vite! Mon petit poussin, ça va? La sous-traitance, c'est plus Ah, ça. tu vas bien? Mon bébé! Répondez-moi! Le déménageur égal, on aurait dit une poupée très réaliste. Mais l'arc de Juan, il devient fatigant en fait, je trouve. L'histoire autour de Juan, en fait, commence... En fait, Juan, qui est un gars, qui est un pauvre type, qui a pas évolué depuis son adolescence paumé, on nous le traîne depuis la saison 1, et là, il accepte de faire un enfant à son ex en disant qu'il reconnaîtra pas l'enfant et qu'il laisse traîner le truc en mode il se rend compte qu'en fait finalement quand il voit son meilleur ami vouloir devenir le père, enfin c'est ça aurait été une bonne histoire il y a 2 saisons. Là c'est bon, ça devient trop long, trop chiant. Comme ils ont fait traîner le truc avec Ingrid, du coup ça arrive trop tard. C'est ça, c'est un gars qui se rend toujours trop tard des choses et essaie de façon négative de tout récupérer. Par contre, là-dessus, il est constant. Ça me fait un boucan, ces chaussons, oui, par contre. À ma grande surprise, ce n'est pas mal du tout. Merci à tous, c'est très bien. Bah, c'est Alicia, ça. Les Engage, tu dis, je veux vraiment avoir l'avis des... Il y a ma voix qui est partie. Il y a ma voix qui a fait... C'est ciao. Vraiment, ta gueule, arrête de parler. Je veux vraiment avoir l'avis des acteurs sur leur perso à un moment. Ok, Renaud. À un moment, tu veux plus jouer à un perso aussi redondant et qui évolue pas. Ouais, je sais pas. Choisi qui va à Barcelone. Oui. Chez les 3e années, il y a Sylvia, Ingrid et Lola. Oh, comme par hasard, celles qui sont au générique. Elle envoie les 2 petites copines. Et bien sûr, la pistonnée de la famille. Alicia, ça va? Bonjour Carmen.
Il faudrait qu'on parle de notre encadrement. Je sais ce que tu vas me dire. Kyrène n'a pas le niveau pour enseigner dans notre école. Alicia. C'est un mauvais concours de circonstances. Elle n'a pas eu de chance, ça arrive. Et tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie, non? Et je suis certaine qu'elle fera tout ce qu'elle pourra pour la mériter. Eh bien, tu me vois ravie de te l'entendre dire, Alicia. Parce que j'avais envisagé de réengager Horatio. Quoi? Oui, je sais qu'il s'est mal conduit, mais je crois qu'il est important de bien séparer les qualités personnelles. Hein? Il s'est mal conduit? C'est pas... Mais ils disent qu'il s'est mal conduit, genre il a fait... On est d'accord que usurpation d'identité, c'est un crime. On est d'accord. C'est pas il s'est mal conduit. C'est pas il t'a insulté une fois à la machine à café. Vilain Horatio! Vilain! Ah oui, il faut séparer l'homme de l'artiste. Et professionnel. Oui, c'est ce qu'elle est en train de dire. Hein. Horatio est un professeur de grande qualité. Cristobal est parti, Diana est partie. Nous manquons de profs. Qui va préparer le concours de Barcelone? Irène. Elle fera ça très bien. C'est une excellente chorégraphe. Et les cours de comédie, je les donnerai s'il le faut. Il est absolument hors de question d'engager un... Quoi? Un criminel? Un individu dont les valeurs sont opposées à ce qui constitue la base de notre profession. À savoir la conviction que rien ne s'obtient sans effort. Je ne veux pas voir Horatio dans cette école. C'est marrant qu'il... Je sais pas, on va pas embaucher un criminel. Pour moi, l'excuse est toute trouvée. Moi, vivante, il ne viendra pas. Il a pas... Ah oui, il a pas été condamné, pardon. Après, c'est vrai qu'il y a 2 profs ennemis maintenant. Ouais, Alicia, c'est la meilleure, je vous l'avais dit. Évidemment que c'est la meilleure, Alicia. Sans effort, il a quand même joué un rôle H24 pendant des mois. Le mariage. Mais elle revient en plus. Mais elle revient. Vas-y. Pedro! Pedro! Quoi? Pedro, tu t'es pas encore changé. Non, comme tu vois, ils veulent pas de nous ici. Hein? Ton ami, le duc, il dit qu'il veut de la musique et qu'il veut pas de chanteur. Ah, il veut pas de chanteur, le duc. Génial. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Pour qu'il nous vire de cette façon? Arrête, Pedro, il s'est rien passé du tout, tu entends? Je sais que t'as pas passé la nuit à l'école, Lola. J'avais seulement envie de voir le palais, j'ai le droit. Et je sais pas comment, je me suis retrouvée dans une chambre du 16e siècle. Comment ça, dans une chambre? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne m'a rien fait parce que j'ai refusé. Mais pour lui échapper, j'ai couru dans les couloirs et je me suis retrouvée toute seule, toute la nuit, dans un grenier. Et en plus, cette ordure nous fout dehors. On va pas en rester là, ce type va nous faire les excuses. Mais Pedro, arrête, arrête. On va pas faire un numéro. Faut avoir de la classe. C'est une belle représentation des hommes qui agressent et qui ont du pouvoir quand même. On va se tirer d'ici, drapé dans notre dignité, la tête haute et la conscience en paix. Salut Camille Cécile, merci pour le follow. Chez le duc. 2. Non, Je suis à bout de nerfs, Horatio. Alicia ne veut plus te revoir. Le concours de Barcelone a lieu la semaine prochaine et rien n'est prêt. Et un des élèves a failli se tuer en glissant de la terrasse de l'école. Si, et tout ça me déprime. Dis donc, tu ne m'as toujours pas dit ce qu'on est venu faire ici. Attends, un peu de patience, tu vas voir. Venu faire de l'école. Si, et tout ça. 100%. 100%. J'étais en train de me faire la réflexion que le distributeur à papier, il gênait la scène et que je l'aurais jamais mis dans le plan, moi, si j'avais tourné ce plan-là. 100% le bras qu'on est en train de voir, c'est un... Soit c'est un figurant où le réalisateur a dit « Vas-y, on est en train de tourner, tu peux enlever, s'il te plaît, discrètement le truc à papier. » Ou alors c'est littéralement quelqu'un de l'équipe technique qui se dit « Je joue !» Un gars qui enlève discrètement. Ça me déprime. Dis Hop donc, là. tu m'as toujours pas dit ce qu'on est venu faire ici. Attends, un peu de patience. Ah, c'est le gars d'à côté, tu vas voir. hop là. Tu viens souvent dans ce genre d'endroit? Ah, ici? Non, c'est un copain qui m'amène.
En réalité, je t'ai fait venir ici pour te faire une surprise, pour que tu te détendes un peu. Pour me détendre, tu aurais mieux fait de m'emmener à l'opéra. Parce que... Allez, voilà. Merci bien. Ça, c'est gentil. Bon, contrairement aux apparences, ici, on fait les meilleurs cocktails d'Europe. Ça s'appelle une margarita. C'est fait avec de la tequila, une boisson mexicaine. C'est fort et il faut la boire tout doucement pour... Wow. Une autre. Ça va déjà beaucoup mieux. Ah. Je préfère la boire doucement pour la gorge. Ah, on n'a pas perdu de temps, nous, ici. Elle chante bien. Peut-être que ça m'intéresserait de donner des cours à l'école. Mais pourquoi il y a... C'est quoi ce truc ajouté par-dessus? Hé! Oh! Hé, elle est intéressante, elle! Hé! Je suis sûr qu'elle serait super pour donner des cours à l'école! C'est quoi cette mise en scène? Pourquoi on l'entend comme ça? C'est nul à chier! Ah, on n'a pas perdu de temps, nous, ici. Elle chante bien. Peut-être que ça m'intéresserait de donner des cours à l'école. Mais nous cherchons un professeur de danse moderne. C'est nul à chier! De faire un montage son sur le découverte d'un perso. J'ai cru que c'était toi, Floflo, qui parlait. Non. En tout cas, elle bouge pas mal. J'ai cru que c'était le retour d'Adela. Ah bah tiens, c'est mieux. Merci pour ce spectacle de 45 secondes. On va finir par rater le train. On y va, on y va. Pardon. Ça y est, tu as tout? Oui, Tu as les billets? je regarde. Oui. Tu as les papiers? Tu as les bouquins pour la nouvelle école? Oui, dans la valise. Et Juanito? Très drôle, Gigi. Tout ça se fait si rapidement. Qu'est-ce que je vais faire toute seule avec Juan? Oh, ne t'inquiète pas, vous allez boire des bières, regarder le football. On me la fait pas, moi. Je connais la vie, ma petite princesse. Allez, je t'embrasse. Mais en fait, on est d'accord que tout n'a l'air pas naturel dans ce truc. Sauve-toi. Dans la façon dont est gérée cette histoire, à la fois ça traîne, à la fois ça va très vite. À la fois les discussions et les dialogues ne collent pas. La réaction des personnages colle pas. Tout est bizarre. Juan, à bientôt. Ah. Ah, bouffe, j'y aille. C'est extrêmement mal écrit. Hein. Bon, allez, vous allez finir par me faire pleurer. Là oui, je pleure toujours au mélodrame. Bon, je descends. Eh ben, je te suis. Par contre, la réaction de Gigi me laisse pas seul Val, avec Juan, c'est Juanito, réel. je vous attends en bas. C'est réel, Ne ça j'y traînez crois moi pas. aussi. Ouais, on y va. Oh bah non. Alors on est prêt? Ah oui, on est prêt. Allez, roulez petit bolide. Mais non, mais il faut pas pleurer quand on part en voyage, hein. Allez, tu bouges pas. Mais je comprends pas comment ça s'est terminé. Juan qui engage un avocat pour avoir les droits sur son bébé. Mais je pense que c'est encore en cours, non? Je reviens. Quand je regardais à l'époque, je pensais qu'il ne partirait jamais. Eh. Non, c'est que... Il pleurait, prends-le. Tiens, prends-le. Viens ici, bandit. Viens ici. Il veut rester? Dans tes bras, j'aurais peur aussi. Bon, on t'en fait pas, Juan. Moi, je lui dirai, je lui expliquerai qui est son père. Ouais, c'est
C'est ça, ouais. Tu lui diras que les familles, ben, c'est un peu compliqué. Mais surtout, tu lui racontes rien sur les femmes, hein, parce que tu saurais pas. T'es trop sensible, t'es trop poète, tu vas lui flanquer la trouille. Et tu le mettras à l'école publique, tu le promets. C'est exactement par rapport à ce que tu dis qu'on est content que ce soit pas son père, Juan. Que tu sois pas son père. Oui. Tiens, cette nuit, je pouvais pas dormir, alors je t'ai préparé un petit mot pour le bébé. Garde-le, Juan. Explique-lui comment faire un père enflammé. Garde-le et tu lui liras. Tu lui liras quand tu viendras nous voir à Séville, d'accord? Parce que Séville, c'est tout près. Mais je comprends pas parce que Juan, il est triste comme s'il partait genre aux États-Unis. Heureusement que la vaisselle était assurée, sinon on était bon pour faire la plonge jusqu'en 2036. Bon, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai rencontré quelqu'un de super important. Je comprends pas non. Commence pas avec ton duc, hein? Oh, t'es bête. Tu vois, j'ai rencontré le plus important, des plus importants de la Terre. Et qui? JCR? Tu sais qui c'est? Ah oui, JCR. Arrête, Pedro. Bon, dis-moi qui c'est. Un personnage qui a le sang bleu. Ah, je trouve? Non, c'est lui qui présente. J'avoue que je comprends pas pourquoi lui fait une devinette. Dis directement. Ses vœux à la télé au Nouvel An. Ah ouais. Le niais. Juan Carlos, bien sûr. On m'a dit que Carmen était par ici. Macron. Tu vois bien que non. Écoute, Alicia, je sais ce que tu penses, alors Excuse-moi, Horacio, je suis occupée. Moi, je suis content de te revoir. Tiens donc. Eh bien, ce n'est pas réciproque. Alors, si tu permets, je me remets au travail. Calmez-vous. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une seconde chance. Oh là là, quel roux. C'est une chose que je ne peux pas imaginer, même dans le pire de mes cauchemars. Horacio, je ne peux pas t'interdire l'accès de l'école. Mais débrouille-toi pour que je ne te croise pas. Mais comment ça, elle peut pas lui interdire, elle est pas directrice? Compris? Antonio me manque. Mais oui, il n'y a plus Antonio, il n'y a plus Pavel. Ils sont où les gens dans cette école? Quand il me prend dans ses bras. Oh, je suis désolée. Excusez-moi. Oh, pardon, désolé. Oh là 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 là. Oh, je suis confus. Merci. Irène? Je peux pas le croire. On passe notre vie à se rentrer dedans et... Ah oui, on passe notre vie à se rentrer dedans et pas à se rentrer dedans dans la chatte. C'est quand même dommage, ça. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Oh, c'est bon, au bout d'un moment. Voir quelqu'un. Ah. Et... Qu'est-ce que c'est pas subtil? Non mais oui, mais pardon, au bout d'un moment, faut dire les termes. Non mais j'en ai marre à un moment donné. Non mais j'en ai marre. Non, je suis désolé. Non, je reviendrai pas là-dessus. Mais flonflon, enfin. Non mais au bout d'un moment, on se rentre dedans et... Non mais c'est bon. Beauf de France. Oui, les termes. Et comment tu savais que j'étais ici? Je viens d'arriver. Non, c'est pas ça. Je suis un ami de Carmen Arranz. Ah bon. Je suis une idiote. Je sais pas à quoi je rêvais. Bon, eh bien, voilà. Tu sais que je travaille ici et si ça te tente, on peut Faut bien clipper pour que ce soit dans la compile, mon dieu. Non, ça va pas être possible. C'est pas grave, ça fait rien. C'est la vie. Eh bien, porte-toi bien. Ouais, toi aussi. Allez, salut. Ciao. Oh, je rêve. Alors, ça va? Bah, tu vois, tu veux que je te dise? Je suis plus une gamine, mais les hommes me surprennent encore. Tu crois avoir connu le type le plus lamentable du monde, et finalement, t'en rencontres toujours un qui l'est encore plus. C'est le destin. On doit avoir le même destin. Tu as vu celui qui vient de sortir? J'ai failli me marier avec lui. Oui. Oui. C'est le pire escroc que j'ai jamais rencontré. On se voit bientôt.
Salut. Salut. Aïe. C'est pas possible, mon vieux. Eh oui. Mais regardez qui voilà. Coup dur. On se quitte plus alors. Quand on te voit comme ça, on t'imagine pas comme je t'ai déjà vu. Je te surprendrai toujours, collègue. J'ai bien espionné l'ennemi, je présume. Ça, je dois dire que t'as de l'estomac. C'est sûr, je préfère avoir de l'estomac que du ventre. Ce fut un bonheur de festoyer avec toi. Tu n'as pas vu Carmen? Si, c'est ton jour de chance, Mariano. Derrière toi. On se voit à Barcelone? Non, et j'espère ne plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu essaies encore de rouler dans la farine ce pauvre Juan? Non, je suis venu te dire au revoir. Ce pauvre roi, bien sûr. C'est gentil. Surtout ne le prends pas mal, mais je suis pressée. Carmen, on raconte que chez vous, les professeurs quittent le navire, qu'ils disparaissent emportés par l'envie de nouveaux horizons. Ceux qui partent sont remplacés. Et nous avons de la chance, car les nouveaux sont aussi bons, sinon meilleurs, que les anciens. Ah, si je fais ça. Viens voir. Yes. Laisse-moi te présenter notre nouveau professeur de danse moderne, le talent à l'état pur. Elle a la grâce d'une étoile. Eva? Non mais... Non mais... Cette introduction de personnage... Ah non mais... Ah non mais... Une étoile. Carmen, vous allez perdre. Alors attendez, je suis en train de capter un truc. Juste, par contre, je suis en train de capter un truc. Excusez-moi parce que... Je vais dire quelque chose, mais j'ose pas y croire. Vous êtes en train de me dire que Cristobal et Diana, c'est Ciao de la série? En fait, je viens de capter parce qu'on en rigole, machin, le truc avec Juan, mais ils ont quitté Barcelone. Genre, c'est parce qu'à chaque fois qu'un personnage quitte la série comme ça, c'est en mode il revient pas. Ah oui, c'est vraiment Ciao. C'est pas Ciao Flonflon, c'est Ciao Ciao. Oh merde. Mais non, mais je suis dévasté. Moi, j'aimais bien ces personnages. C'était des personnages qui s'étaient un peu réglés, qui étaient un peu mignons, amoureux ensemble. Bye bye. Bye bye. Donc on n'a pas le droit au bonheur, c'est ça? Les seuls qui ont évolué, c'est ceux qu'on fait partir. Doucement, doucement les filles. Non, il se sauvera pas votre Roberto. On y va, il y en aura pour tout le monde. Allez, une bise. Mais d'où il est connu, Roberto, par contre? Quand on touche, c'est encore meilleur. Pitié pour lui. Et mon stylo est tout brûlant. Faut le ménager. Qu'est-ce que je dois mettre à la jeune fille? À celle qui me donne le plus de plaisir. Arrête. Non, ça va, Carla. Qu'est-ce que tu fais ici, Martha? T'es pénible, hein? Mais j'ai fait la queue comme tout le monde. Cette frange. Je ne voulais pas manquer toutes les bêtises que tu balances à tes fans. Il y a mon stylo qui est tout brûlant, les filles. Pitié pour lui. Quand je les regarde et que je te vois, je me demande si c'est pas toi le plus hystérique. Roberto, j'ai des super nouvelles. Je viens d'avoir... Roberto, tu calmes. Viens, on va essayer de se trouver un coin pour discuter parce qu'ici... Oh, non, il va revenir, pas il les va affaires. revenir. Laissez-le moi, je vous le promets, je vous le ramène tout de suite. Carmen, ça va? Eh ben, c'est bien joli, folie. Roberto, écoute-moi. Ouais, je viens de parler avec Alfredo Rodriguez. C'est un metteur en scène qui bosse à Hollywood. Et il cherche le premier rôle de son prochain film. Une comédie musicale dans laquelle un beau brin d'origine modeste devient une star du show business. Et le mec, il a pensé à moi. Enfin, je ne suis pas assez clair. Non seulement il y a pensé, mais il veut te voir pour des essais. Voilà la scène. Tu le vois demain. Bon, tu la travailles, hein? C'est pas vrai. C'est merveilleux. Je sais pas comment te dire. Merci. Merci. Ouais, ça va. Je vais me la prendre en moins de 2. Je me pointe là-bas. C'est Pedro, c'est ça, ouais. Bon que tu seras fier de m'avoir fait confiance. D'accord. En attendant, l'agent le plus efficace du monde. Tes groupies sont là. Avec la forme que j'ai, je vais casser la baraque. Allez, vas-y. Concentre-toi, Oh, merci. Merci encore. Allez, c'est parti. On mérite ses 10%. Ah, loco, loco, loco. Pensarás que estoy loco, no voy a estar
Y es verdad que estoy loco, 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 loco. loco por poderte besar. Mais du coup, alors, ils ont abandonné l'idée de Hoopa Dance pour que ce soit lui la star, entre guillemets, du... Mais ils ont vraiment abandonné l'histoire de créer des... C'est marrant à quel point... Par contre, je suis assez choqué de voir à quel point, dans cette série, pour moi, vraiment, mais même jusqu'au bout, c'était vraiment Monica Cruz, la star de la série. Et de voir qu'ils ont abandonné très vite... Quand je suis là, tout me rappelle ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand je suis là, tout me Oula, une rappelle ma transition mère. pas évidente. C'est ici, exactement ici, que j'ai répandu ces cendres. Ah bah super, trop bien. Mais bon, T'aurais pu me le dire avant, j'aurais choisi un autre coin. quand je dis exactement, c'était peut-être à 2 mètres. Et à mon terrain, ça lui fait du bien. Je te remercie. Ouais. C'est pas facile, Gigi, c'est pas facile. Si ma mère elle savait que je vais lui vendre sa terre, c'est dur. Bon, bah, elle le sait pas, Juan. Et puis il va tomber à pic, cet argent. Combien t'espères en tirer? On a parlé de 50 briques, mais je vais essayer d'avoir plus. En réalité, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est pas le pognon, c'est la valeur sentimentale. Voilà. J'adore comme les voix sonnent vraiment cabine d'enregistrement. On entend qu'ils sont pas à l'extérieur. Dis-moi, à propos de pognon, j'ai mis une annonce à l'école pour trouver un nouveau colocataire. La voix résonne comme dans une cabine. On pourra jamais tout payer à deux. Non, 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 c'est hors de question. Il y a le souvenir de Cristobal et de Diana dans cette chambre. J'ai pas envie de partager. Mais moi non plus. Seulement, t'as pas encore ces 50 briques. Et La cabine, mais avec des cigales, oui. puis en admettant... Oui, par contre, vous avez raison. Genre, il parle de galère de thunes alors qu'il a littéralement des terres. que la vente se fasse, tu les auras quand? T'en sais rien. Ouais, Ah non. Juan! Je suis là. C'est mon oncle, le frère de ma mère. Qu'est-ce qui t'arrive, tonton? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Surtout, ne vends pas le terrain. Quoi? Bah pourquoi? J'ai déjà vu un acheteur, on a un accord de principe. Faut pas que tu vendes. Pour info de quelqu'un qui a vécu dans le milieu agricole, le ballot en plein milieu du champ labouré, c'est pas dans lui, c'est un peu bizarre. Hein. Il faut pas. Ça va, tonton, ça va? Juan, je me demande si c'est pas à cause des J'ai une cendres. maison, mais j'ai pas d'argent pour autant. Oui, mais lui, il a des terres qu'il n'utilise pas. Tu vois, il pourrait le vendre. Enfin, il en a pas besoin de ses terres. Il est en train de le dire qu'il a pas besoin de ses terres. Il paraît que les vieux, ils sont allergiques à tout. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oh, on s'en fiche des cendres. S'il te plaît, tonton, c'est ma mère. La terre se vend Tout pas ça, dans certaines cultures. Ça Ah va ouais pouvoir être construit. Ça devient du terrain à bâtir. Ils veulent mettre 40 pavillons là-dessus. Ah bah ouais. 40 parcelles sur ce terrain? Eh oui, ce qui veut dire que tu vas pouvoir en tirer 80 millions. Tu es millionnaire, mon Juanito. Oh, je suis millionnaire? Tu racontes n'importe quoi là. T'es sûr? Sûr et certain. Et tu ne te figures pas quand même que celui qui te l'achète, il le sait pas. Hein? Ah ouais, c'est dingue. Je suis millionnaire. Ouais. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Oh maman, on est riches! On est millionnaires! On est millionnaires! On est millionnaires! Tu vois ça? Ça vaut des millions, ça! Ça vaut des millions, ce petit terrain! Alors, est-ce que comme dans toute série bien faite, on va nous faire croire que c'est vrai et on va casser ses espoirs? Ou alors ils vont vraiment tenir ce truc en mode ça va régler tous les problèmes de Juan et let's go? Pourquoi il a fallu que tu couches Et excusez-moi, le terrain qui sort de nulle part, ça me tue de rire. avec mon fiancé? Dis-moi pourquoi. Et s'il est venu me chercher, à qui la faute? J'y suis pour rien, moi, si tu ne sais pas le satisfaire. Et avec toi, il est satisfait? Plutôt, oui. Parce que les filles frigides, les mecs, ils aiment pas ça. Oh, excuse-moi. Ça m'a échappé. Mais pourquoi vous êtes-vous arrêté? Quand je vous demande une scène de jalousie, eh bien, faut y aller, et à fond. Je le sais, Wendy. Votre corps est le vecteur de l'expression des émotions du personnage. Il ne faut pas le trahir. Je n'ai pas le choix pour le moment, mais Wendy, crois-moi, je m'en Roberto, sortirai. j'ai bien compris que pour toi ce cours est absolument sans intérêt, mais tu rangeras Non, les c'est pas ça. accessoires et Carmen. dès que tu auras fini, tu iras au théâtre ranger la salle et plus vite que ça. Est-ce que c'est clair? Carmen, quand est-ce qu'il arrive Chuchote surtout pas, Roberto. Puis... le nouveau prof d'art Répète-le dramatique? bien en milieu d'un Dans cours. peu de temps, dans peu de temps. On s'en occupe, Pedro, on s'en occupe, mais jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui assurerai ce cours. Ça t'embête? Ah non, non, bien sûr que non, non. Pourquoi ça m'embêterait? Bon, eh bien, vous pouvez disposer.
vraiment désolée. Les filles, quoi ce dites, plan? il faut qu'on prenne le temps de répéter la choré du concours. C'est chouette qu'on ait été Ouais, choisis. ouais, mais On va pouvoir faire la fête à Barcelone. Les filles, vous avez une minute? Ouais, j'ai besoin de vous, il faut absolument que vous m'aidiez. Je fais des essais pour Hollywood. Super, moi je connais Tom Cruise, je te l'envoie. C'est Et à peut-être qui vrai. tu veux faire quoi? Ah, on n'aura pas le temps. Et il y a Martha Mais je qui... déconne pas. C'est pour le rôle d'un jeune type, très séduisant, qui chante et danse comme un dieu, mais qui n'a pas un rond, c'est tout moi. Je t'aide si tu veux. Et voilà, comme par hasard, je t'aide si tu veux, Martha qui est... Mais Martha n'est pas en 3e. Mais on est d'accord... Attendez, excusez-moi. Il y a un truc énorme qui a été enlevé de l'histoire. Pourquoi Martha suit un cours des 3e années? Martha, elle était bien dans la classe en dessous. Ah, il y a une... il y a un truc méta. Il y a une ref à Tom Cruise au moment où sa sœur sortait avec Tom. D'accord. Petite ref méta. Est-ce que c'est Hermione Granger avec le retourneur de temps? C'est trop bizarre. Putain, vous connaissez toutes les infos people, vous êtes Tu n'as fort. pas du tout l'âge du personnage, désolé. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Pour les essais, je peux jouer ta mère. Et tu as tort de faire le difficile, t'as plus beaucoup de temps si j'ai bien compris. Je te remercie, on verra ça, Martha. Dis-moi, Pedro, qu'est-ce qu'on ressent quand on n'a pas un rond? Un peu, c'est brutal. Brutal, mais... Je suis attaché. Pour moi, c'est Macron quand il aborde... C'est vraiment... Je te remercie, on verra ça, Martha. Dis-moi, Pedro, qu'est-ce qu'on ressent quand on n'a pas un rond? Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Non, attends, tu te fous de ma gueule? Non, je suis sérieux, il faut que je me documente. Bah t'ouvres un bouquin et tu le lis, ça te changera. Ah, c'est zinzin. Qu'est-ce que tu en penses? Ça en jette, non? Eh, la bass, là. Qu'est-ce que tu en penses? Pour le concours, je crois qu'il faut imposer un style. C'est pas très innovant, mais à Barcelone, ça devrait leur plaire. Une seconde, je regarde et je t'en parle après. Alicia, Oui? je pourrais te voir une minute. Oui, je reviens. D'accord. Quoi? Il n'en est pas question. Essaie de comprendre que Cristobal a tout laissé en plan, Alicia. Horacio est le seul à connaître les élèves qui ont été sélectionnés. Il est le seul à pouvoir les préparer à ce concours, dans le temps qui nous reste. Carmen, tu ne peux pas me demander ça, enfin... Qui vous a permis de vous arrêter? Allez, au travail! Je n'ai pas le choix, Alicia. Mariano Cuellar a préparé ses élèves uniquement en vue de ce concours. Oui, on va Et éviter pourtant, d'en il faut parler, qu'on Marie gagne, Ortiz. c'est Ça sert même à rien de capital. l'évoquer, Cette année, on s'en bat les couilles. Tu ne le ferais pas toi? Mais comment veux-tu que je fasse? Je Ah n'ai bah, pas il le fallait temps bien de une concours de excuse théâtre. On va pas de supprimer. dos au mur pour le reprendre. Les élèves ne l'admettront pas. Excuse-moi, Il n'y a pas de Carmen, mais tu préavis, aurais les dû gens au se moins barrent comme ça. Mais non, mais... avant. En fait, le truc, c'est que c'est ce qu'ils ont dit dans l'épisode d'avant, Miss Mev. Ils ont balancé le truc du préavis et ils ont balancé... Bah nous, quand on n'a pas été payé pendant 3 mois, il n'y a pas eu de préavis, en fait. Tu me mets devant le fait accompli. Et on a Ce dit, n'est pas ah, normal. bah ouais, bah oui. Mais tu m'aurais dit non. Alicia, Pour une tout fois ce qu'ils qui répondent à un touche truc. Horacio, tu es incapable de séparer le domaine privé du professionnel. Tu le reconnais, non? Carmen, tu essaies de réintégrer Horacio dans cette école. Et jamais je ne l'accepterai. C'est fou, en vrai. Un contrat de 3 jours. 3 jours et après, il fiche le camp. J'y arriverai jamais. C'est pourtant qu'une petite chorégraphie à 3 danseuses. Et puis demain, il y a ce concours. Oh. Ça va maintenant, tu ne vas pas te dévaloriser sans arrêt. Ta chorégraphie, elle fonctionne bien, en gros. Il faut un peu l'affiner. Affiner? Tu parles. Elle vaut rien, ma choré. Pas un clou. Ça fait 5 ans que j'ai quitté le métier. Tu saisis ça? Je vais me ramasser la gamelle du siècle et je m'en remettrai jamais. Je crois qu'ils ont rien dit sur très Horacio. bien si tu arrives à te calmer. Alicia, il faut que tu me donnes un coup de main, une idée, je sais pas, je suis bloquée, je sais plus rien. Oh. Tu sais ce que c'est ton problème? Vas-y. Tu n'as pas confiance en toi, il est là le problème. Et c'est dommage, parce que tu as du talent. Je ne t'aiderai pas, Irène. Tu y arriveras toute seule. Ah mais les profs sont... Tous les profs qui étaient engagés ou qui arrivent dans la série sont tous, globalement, à chaque fois nuls.
Soit c'est des escrocs, soit c'est des gens qui ont quitté le métier depuis 10 piges. Oui, à part Juan, il reste juste personne des premiers... Oh là là. Prends-en 20. Qui est là? Ça va? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, qui tu es, toi? Eva Ruiz, la nouvelle. Elle a pas Heureuse été... de te connaître. Mais attends, mais je comprends pas. T'es nouveau dans le corps professoral? On t'introduit pas de manière officielle? Et t'es là comme espionne ou quoi? Non, je ne faisais que passer. Dis-moi, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vin dont tu as parlé? C'est rien, seulement dans une chorégraphie à 20, on voit moins les défauts que dans une chorégraphie à 3. Ce que j'en dis, moi, peut-être que je me trompe. Ce perso fait vraiment, il y a Ugly Betty qui marche. Là, on a qu'à faire une Ugly Betty. Oui. Ugly Betty, ça a bien vieilli, vous croyez? Regardez. Moi, je me souviens que j'aimais bien. J'aimais bien regarder. Mais j'ai un peu peur que Ugly J'ai un peu peur que Ugly Betty, si je regarde maintenant, je me dis oula, il y a plein de rêves qui oula, c'est pas ouf quoi. Vous avez vu la nouvelle prof? Elle a une tête de poisson-lune avec des lunettes. Comme ça. Bonjour à tous. Veuillez m'excuser de ce retard, je me suis perdue. J'ai un petit problème avec les rues de cette ville. Dès que j'en prends une, elle se met en sens interdit. Moi, c'est le destin de Lisa, évidemment. C'est pas grave. Bon, je vais me présenter. Je m'appelle Eva et je vais être à partir de dorénavant votre nouveau professeur de danse moderne. Comment elle dit qu'elle s'appelle? C'est Eva. Ouais, Eva. Eva. Je vais d'abord vous dire un peu d'où je viens. J'ai étudié la danse. Est-ce que vous pourriez monter le son? On doit être sourd. Sûr, elle enlève ses lunettes, tout le monde la trouve bonasse. Bah évidemment, bien sûr. On n'a rien entendu. En fait, on a compris que dalle. Oui, j'ai étudié la danse. À 18 ans, je suis entrée dans le ballet de l'Opéra de Paris. J'ai aussi travaillé au Broadway Center de New York. Bon, vous me recevez, on a encore du mal. Enfin, si vous pouviez monter un petit chouïa, ce sera super. J'ai étudié la danse. À 18 ans, je suis entrée dans le ballet. Mais comment ils se permettent... Mais comment... Mais pardon, mais c'est une dinguerie comment les élèves globalement mais jusque là encore parlent à leur professeur. Enfin, c'est une dinguerie en vrai. De l'Opéra de Paris. Mais je suis désolé, moi, on parlait aux profs comme ça à l'école de cinéma. Je parle la comparaison école privée, on se faisait virer instant. Et j'espère être capable de vous transmettre ce que j'ai appris jusqu'ici. On est d'accord que c'est la danseuse du bar? Oui, c'est la danseuse du bar, oui, celle. Et maintenant, je crois que le meilleur moyen de faire connaissance est de danser, non? Je mets la musique. Ah oui, elle va danser, tout le monde va la trouver hyper bonne, et puis voilà. Enfin, les mecs vont la trouver bonne, les meufs vont la trouver bonne, mais pas pareil. La télécommande, c'est un ovni pour elle. J'ai l'impression qu'elle va nous manquer, notre Diana. Je rigole. Faut l'aider, la pauvre. Je peux? Pour démarrer, c'est le bouton vert. Merci. Bienvenue ici. C'est gentil. Eh bien, si vous permettez, je vous le fais une fois et ensuite ce sera à vous. Voilà. Ils vont être choqués parce qu'elle va trop bien danser. Moi, elle me fait peur. Je m'attendais pas à ça comme musique non plus. Ouais. De toute façon 100% là ils vont la trouver exceptionnelle. Oui, elle danse quoi. Voilà, maintenant à vous. On va faire ça tranquillement. On prend les 8 premières... Oui, mais c'est parce qu'ils l'ont pas écouté. En même temps, elle dit avoir été à l'Opéra de Paris, à Broadway, etc. Ils s'attendaient à quoi aussi. mesures. Elle est géniale.
Tu te rends compte, Antonio? Une Antonio terre où ma famille a trimé pour 3 sous. Jamais j'aurais pu le croire. Vive l'héritier! Où est l'héritier? Je veux voir l'héritier. Donne-moi un baiser. Oh là là, c'est le premier héritier que je connais. Et dis donc, tu vas pas quitter l'école, hein? Tu ne vas pas nous abandonner? Ah non, je suis toujours le même, tu t'imagines? Mais comment l'information un peu... Attends. Ils arrivent pas à faire... Attendez. Il y a une nouvelle prof. Personne à l'info. Tout le monde la découvre au fur et à mesure de quand il la rencontre. Lui, il devient héritier et c'est même pas sûr. Tout le monde est au courant. Quand même pas que ça va me changer. Aucune différence. Mes amis, ma musique, ma classe, ma couette... Ah oui, puis dépenser l'argent que t'as pas encore, toujours une excellente idée. Hein. C'est bien. Attends. Un moment pareil doit être immortalisé. Gigi, viens. En fait, il est constant, il est immature. Oui, c'est très les constant. trois ensemble. Tout près, Gigi, souriez. Vive la vie et champagne! Je peux savoir ce que vous arrosez? Eh ben... on boit par anticipation à notre succès de Barcelone. Au positif. On visualise notre victoire future. Oui, c'est ça. Arrête tes gamineries et va donner ton cours. Je crois qu'ils t'attendent. Et vous deux... Ah, parce qu'en plus, ils ont cours. Ils font pas ça pendant une pause. Non, mais c'était... Franchement, mais moi, je suis élève, je paye cette école, je demande un remboursement. Secrétariat, et plus vite que ça! C'est une dinguerie, en vrai. Laisse courir, héritier. Pardon, c'est vous qui avez mis l'annonce? Oui. Oh. Ça t'intéresse? Oui, je dois quitter l'appartement où je suis. Bon bah, ça tombe à pic parce qu'on se demandait si... Non, désolé Elsa, mais t'arrives trop tard, ma grande. Eva. Parce que Eva. les temps ont changé. Et oui, pour nous c'est terminé la vie d'étudiant, Gigi. Hey, pour moi aussi c'est fini? Pour toi comme pour moi, on a connu la bohème, mais c'est terminé, et c'est tant mieux. Nos vies ont pris un autre cours, c'est comme ça. Alors va chercher un nid ailleurs, circuler, y a rien à voir. Sympa. Bon. Tu peux lui dire autrement aussi, enfin juste... Je n'ai rien dit. Merci. Mais excuse-nous, hein. La pauvre fille, elle vient de débarquer. T'as vu comment tu la traites? Bon, ça va, elle est pas en sucre quand même. Thérapie de choc, demain elle ira mieux. Dit-il. Il va quand même falloir trouver de quoi le payer, le loyer. On peut toujours parler de millions, mais tant que tu les as pas... Y a pas de lézard, détends-toi, je paye la part de Diana, je paye la part de Cristobal et c'est réglé. Oui, mais c'est toi qui le dis. On continue à partager, moi je veux pas que tu m'entretiennes, hein. Pour commencer, toi, tu te tais parce que c'est décidé. Voilà, avec tout l'argent que je vais avoir en banque, il est plus question qu'on fasse la queue pour aller se doucher. T'es pas d'accord? Toi, tu te... Mais... Putain. Alors, le downfall va être succulent, je vous le dis. Pour commencer, tu te tais. J'adore, je tombe amoureuse. Ils m'ont engagé, Wendy. Ils m'ont engagé, Wendy. Bien sûr qu'il aura pas l'argent, là maintenant c'est sûr et certain, ils en font trop pour qu'il l'ait. Ils m'ont engagé. Roberto, je crois que tu en fais un peu trop. Ou alors, moi ce que je ferais à ce niveau-là de scénario, il a l'argent et on entre vraiment dans un changement de personnage où il devient le nouveau riche très con. Et là on a une vraie... On peut faire évoluer un personnage, c'est pas forcément faire évoluer un personnage en mieux. On oublie souvent ça en scénario, mais c'est pas forcément en mieux. Moi, ça m'irait. Il gagne vraiment l'argent et il devient un riche très très con. Et pourquoi? Tu ne ressembles pas à un pauvre, t'as l'air d'un naufragé. Bon, arrête, Martha. Je suis parfait. Compris? J'ai le look et j'ai la classe. Alors maintenant, silence. Juan qui est riche et qui quitte la série, mon rêve. On peut entrer? On dirait un peu un... Entre, Alfredo. C'est la pièce One Piece. Oui, bien sûr, Alfredo je connais. Rodriguez. Alfredo Rodriguez. Yes. Ok. I'm pleased to meet you. Non, non, c'est bon. Non, je m'en occupe. Laisse-moi faire. I am Roberto Arenales. Like Roberto De Niro, you know. 100%. Parle français. Ah, excusez-moi. Voilà, 100%. Bon, tu sais que c'est pour une comédie musicale. J'ai donc besoin d'un acteur qui chante, qui danse et qui sache jouer. C'est sûr. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Mais Oui, ils tout font de toujours suite, les auditions dans l'école. Hein, croyez-moi, vous ne regretterez pas d'être venu. évidemment que les gens qui font les Alfredo, auditions se on va déplacent. s'installer là-bas? Bien. Tu sais ce que je te dis. C'est bon, allons-y. C'est bon? Vous y êtes? Non, prenez tout votre temps. On y va. Ah mais ça, Landfuss tu dis, il parle français, c'est l'Espagne ici. Ça c'est un truc qui m'a toujours trigger mais depuis que je suis petit. Alors que j'avais pas tout à fait conscience pourtant de la VF, VO, tout ça. Pourtant, j'ai très vite pris conscience du truc bizarre où quand ils font à l'époque, quand ils faisaient la traduction en français, ils traduisaient même le fait de on est en France ici, il faut parler français. Et du coup,
ils adaptaient les langues à chaque fois. Là, du coup, la personne en face, elle parle pas italien, mais elle parle anglais ou des trucs comme ça. Et c'est trop... et à chaque fois, c'est trop bizarre. Moi quand j'étais jeune, je trouvais ça trop étrange. Tu es calé? Parce que tu sais que c'est traduit, donc... Et action. Donc ça fonctionnait pas? Ils m'ont engagé, Wendy. Ils m'ont engagé. Je vais bosser à la taverne de Tom. C'est ça, ultra dur de faire une trad cohérente parce que du coup, ils disent ouais, ah, vous parlez français, mais on sait qu'ils sont en Espagne. Et le problème qui arrive, c'est que si dans la série les personnages sont amenés à aller en France, bah du coup ça crée un truc bizarre parce que s'il y a des scènes sur la langue où ils arrivent pas à communiquer, bah ça fonctionne plus. Ce bordel? Si ton père l'apprend, tu verras la trempe qu'il te mettra. Il ne le saura pas, il ne le saura que... Il ne saura que si tu lui dis... C'est un endroit où plein de types importants viennent s'encanailler. Mais tu ne vas pas quitter ta Bien place sûr qu'il de va partir pompiste. avec Pedro. Ne bougez pas, excusez-nous une seconde. Alfredo, il y a un problème? On peut pas Alfredo travailler ici. New York, New York. Ah oui, bien sûr. Ok, comme par hasard. Non mais on s'ouvrait. Non mais les ficelles, elles sont gigantesques. Non mais là, non mais. Et depuis quand Pedro rebosse pour l'école? Il fait bien le pauvre quand même. Hein. Il est pas mal. Super. Ah oui, sortez les poulies, c'est les cordes là. Salopard. Ça swing. Merci, bonjour. Je suis réalisateur et je prépare un long métrage. Pour le ciné? Et je cherche un comédien pour jouer un jeune d'origine modeste. Ah bon, bah, vous pouvez pas mieux tomber parce que j'arrive tout droit d'un petit village de pêcheurs et que je suis venu à Madrid chercher fortune. On peut y retourner, Alfredo? Tu ferais un essai pour moi? Bien sûr. Ça tirait demain matin à 11h? Parfait, y a aucun souci. Oh, le téléphone avec le petit stylet, il est riche. Un morceau qui déménage un peu plus. Y a qu'à le dire. À demain. J'y serai. Et pour mon essai alors? Chercher, oui, l'expression. L'expression chercher fortune. Je l'ai pas relevé, mais ça me régale aussi. Ah, faut que j'y aille. Tu m'as pas dit comment tu t'appelles? Ah, Pedro Salvador. Je suis content, Pedro. Alfredo, tu pourrais peut-être... Je crois que j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Alfredo! Précepte de vie, danse comme si personne ne te regardait, chante comme si un producteur hollywoodien était en train de faire passer des auditions pour un film à l'étage du dessus. Oh, New York, New York. Il y a peut-être des grands producteurs qui regardent ce stream. Alors oui, donc bien sûr, je vous rappelle que je m'appelle Benjamin Valbon, alias Flonflon sur les internets. Je parle de musique depuis maintenant plus de 4 ans sur internet. Ça fait 10 ans que je parle de musique, notamment à travers des blogs et des chroniques. Voilà, je m'y connais un petit peu, je touche ma bille, comme on dit, et je suis quelqu'un qui cherche fortune, évidemment. J'ai une formation au cinéma de 3 ans, je me suis spécialisé dans la production, ce qui fait que je suis à l'aise avec tout ce qui est les outils de l'audiovisuel et du numérique, évidemment. Bon. C'est ça ta voix d'entretien d'embauche? Oui, tout à fait, Pou18, évidemment, c'est exactement ça ma voix. Nouveau personnage, le flon en entretien d'embauche. Évidemment, bien sûr, tout à fait. J'espère que mes amis du chat et moi-même pourrions vous accueillir avec délectitude, bien sûr. La musique de Jean-Sébastien Bach aura su mettre un peu de baume sur vos pauvres neurones déjà fatigués. Et cela Un peu Chirac sur les morceaux perso. Crac crac les pommes. Demain, nous reparlerons de Jean-Sébastien et de l'éternelle jeunesse de sa musique. Voilà, je vois que ça vous passionne, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Salut, Juan. Salut. Voilà les emplois du temps pour le prochain semestre. C'est pas vrai, Alicia. On m'a mis tous mes cours en dernière heure. Oui, on a fait au mieux. Ah, vous avez fait au mieux? Pourquoi on m'a pas demandé mon avis? Figure-toi qu'on ne peut pas demander l'avis de tout le monde. Nous devons faire face à 2 défections et je dois restructurer les horaires de cette école, ce qui n'est pas facile. Ah, et pour les salaires, tu restructures pas? Tu t'es penché sur nos augmentations? Avoir ta tête, je crois pas. Tu permets, je peux passer, je te remercie. Je te précise que cette restructuration te concerne en premier. Durant les 3 mois à venir, le nombre d'heures que tu devras assurer sera doublé. Comment? C'est provisoire. C'est provisoire, c'est provisoire. Du provisoire qui va durer, je le sais, ça. Je vais faire je sais pas combien d'heures qui me seront jamais payées. T'as pas le droit.
Juan, je ne discuterai pas, c'est comme ça. Ah, j'oubliais, ouais, toi tu discutes pas, je sais. Tu ordonnes et tu poses tes fesses dans ton bureau pour chercher le meilleur moyen d'exploiter les honnêtes travailleurs. Dès que tu auras terminé ton discours de syndicaliste à la noix, tu passeras au secrétariat Allez, chercher bim. la liste de tes nouveaux élèves. Merci. 100%, il va quitter l'école sur un coup de tête et il va pas gagner l'argent. Moi je te dis merde, voilà. Voilà, voilà. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Y a que ta restructuration, tu peux te la mettre où je pense, et que tu m'as assez exploité, c'est terminé. J'en ai marre, l'esclavage, c'est fini. Je te rends mon tablier et bon vent. Si tu veux que ton numéro soit complet, vas-y, jette-toi par terre. C'est pas un numéro, ça fait je sais pas combien de temps que tu cherches à me virer. Et ben cette fois, c'est moi qui m'en vais, c'est terminé. Et maintenant, je me tire pour jamais plus voir ta triste figure. C'est si subtil. Merci Patrick pour ton follow. C'est si subtil. Alicia, moins restructurée et plus faire l'amour, voilà ce qu'il te faudrait. T'es de plus en plus vilaine. Il devient le Joker. Vous croyez au spectacle? Vous n'avez pas cours? Elle sert à quoi cette line en vrai? Alors qu'il pète un plomb mais... Ah ça finit là-dessus! Pardon, ça finit là-dessus, je m'y attendais pas! Ça finit là-dessus! Pour rappeler que c'est un connard. Non, non. Ah bah c'est sûr et certain que... évidemment qu'il va se prendre un mur. Évidemment qu'il va se prendre un mur, hein. C'est évident. Merci Antena 3 Globo Média pour ce très bel épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode intitulé Bye Bye Hollywood. Ouh là là, ça va être très très beau ça encore. Épisode 4 qu'on regardera après-demain, jeudi. On fait le même programme de stream jeudi prochain. On se retrouve à 11h. Et on discute pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et on démarre l'épisode aux alentours de 12h15, 12h30, si ça vous va. En tout cas, c'était très très chouette de vous retrouver pour cet épisode de Stress. Et c'était très très cool. C'est un peu épuisant, mais c'était très très chouette en tout cas. Merci à vous d'avoir été là pour ce react.